Salut, salut! Qu'est-ce qu'on fait pour le ménage quand on a un bobo et en plus particulier le genou? Hein? En ce moment, j'ai un bobo au genou. Qu'est-ce que je fais pour le ménage? Tu sais, mère au foyer, vous m'entendez? Là, bien sûr, un des premiers trucs que je vais parler, ça va être de déléguer. Délègue le plus que tu peux à les autres membres de la famille. De mon côté, j'ai mon mari et mon garçon qui a 3 ans et demi. Mon mari, bien sûr, il travaille. T'sais, hein? 5 jours sur 7, il travaille, il n'est pas à la maison. Moi, je travaille, mais je travaille à la maison. Alors, le matin, surtout les premiers matins que j'avais mal au genou, juste avant de partir, parce que mon gars, il se réveille même avant lui, puis avant moi, par moment. Ben, juste avant qu'il parte à la job, il a changé sa couche et il l'a habillé. Alors moi, j'avais pas à me pencher pour faire sa couche parce que je peux pas me mettre à genoux. Je peux pas me mettre à genoux, je peux me pencher. Moi, j'aime pas ça, changer une couche penchée. Faut que je fasse des squats pour ça. J'ai de la misère avec une jambe. Je n'ai pas le goût de faire des squats en ce moment. Je fais des étirements. Alors, il fait la couche et il l'habille le matin avant de partir. À part ça, dans la journée, le ménage. Là, déjà là, j'ai l'option de l'envoyer à une halte garderie. 3 jours semaine, gros max, parce que c'est pour aider les femmes au foyer et on ne peut pas le mettre plus que 24 heures. On n'a que 24 heures dans une semaine pour utiliser ce service. Alors moi, bien sûr, je l'ai mis, je le mets 3 jours. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre soin de moi. Alors il va aller là 3 jours, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais quand je suis avec mon garçon? Alors, j'économise l'énergie. Il faut penser, hein, conserver son énergie pour pouvoir toffer toute la journée. Je fais le minimum. Puis moi, mon minimum en ce moment, c'est pour ce qui est du lavage. Moi, je suis minimaliste et pour de vrai, j'ai 1 ou 2 brassées par semaine à faire. C'est mon mari qui le fait. Mon mari, et en ce moment, il m'a même trié le linge. Alors, de mon côté, je peux ranger ça facilement. La vaisselle. Je lave ce que je veux. J'y vais selon le rythme de mon corps, de mes jambes au final. Je laisse le restant, c'est mon mari qui va le faire. Les jouets. Les jouets. Hein? Le bordel de tous les jours. Là-dessus, je dois admettre que je suis devenue minimaliste aussi sur les jouets. On n'a pas beaucoup. Ce qui fait en sorte que mon garçon va être plus dedans à ramasser ses jouets. Puis quand je dis ramasser ses jouets, là, je suis pas en train de dire que je dis rien puis il ramasse ses jouets là, par magie. Là. Non, non. Je vois qu'il commence une autre activité, je lui dis range ça avant de commencer de jouer avec ton camion. C'est pas parce que je suis blessée que je vais laisser ça aller. Oui, les premières journées, j'ai laissé aller un peu. Mais, vous savez quoi? Il n'y a pas une trolley de jouets. Et en plus, à ce moment-là, il y avait des boîtes. On était remplis de boîtes d'Amazon, de toutes, plein de grosseurs différentes. Là, on les a mis dans le recyclage. Mais pour de vrai, là, il y a comme bouché plein de boîtes. Il y avait plein de boîtes partout. Mais ça a duré, le gros bordel a duré 2 ou 3 jours. Je vais dire 2 jours parce que la 3e journée, c'était samedi, mon mari était là. Tu sais, oui, je parlais de faire la vaisselle, faire ce que je veux, mais pour de vrai, quand t'as moins de choses, plus tu vas vers le minimaliste, t'as moins de choses à gérer, moins de choses à penser, c'est plus facile et aussi tu peux plus déléguer aux autres. Et quand je dis aux autres, moi je parle des enfants, si t'as des enfants qui sont plus vieux, parce que quand c'est simple à ranger, là, c'est simple de déléguer des tâches à d'autres personnes. Imagine, là, quelqu'un t'arrive avec une nouvelle tâche, puis il veut que tu fasses ça maintenant. Pour de vrai, plus c'est facile et simple à faire, plus tu vas être dedans à dire « Ok, oui, c'est correct, je vais le faire. » Et là, oui, j'arrête pas de dire « Mon mari va le faire, mon mari va le faire, là, depuis le début. » Là. Mais, tu sais quoi? Pour aider les membres de ta famille à faire des choses,
sais, je parlais d'y aller facile et simple, mais il faut aussi faire une liste. L'écrire sur un bout de papier. Parce que pour eux, c'est pas une routine. Ils sont pas habitués à faire ça. Quand on est mère au foyer, là, nous, c'est normal, là, c'est un réflexe. Là. Alors, si tu as plus que, je dirais même, 2 choses à déléguer, tu fais une liste sur un bout de papier. Et tu dis, s'il te plaît, j'ai besoin que ça soit fait, t'inquiète. T'as pas à faire ça dans une journée, là. C'est plein de choses que j'avais dans la tête qu'il fallait que j'écrive. Et ça va être sur le frigidaire. Et au fur et à mesure que ça se fait, hein, on va rayer. On va rayer. Ça va même nous encourager à clencher la liste afin que tout soit fait. Oui, je délègue beaucoup. Mais le but ici, là, c'est de guérir le plus vite possible. Mais, une petite note que je vais apporter. Je fais pas rien, j'ai besoin de faire quelque chose. Puis quand je dis faire quelque chose, comme je dis, j'en fais de la vaisselle. Mais j'écoute mon corps. Si j'ai besoin de m'assir, je vais aller m'assir. Je vais arrêter. Je vais ranger le linge qu'il y a sur le lit. Merci à mon mari, il l'a trié. C'est facile, là. J'ai qu'à mettre ça dans le tiroir ou dans le garde-robe. Ce que je veux dire, c'est que je tiens à garder un minimum ce que je suis capable de faire de ma routine. Là. Je tiens à en garder. Parce que ça va être plus dur à te remettre dans le beat si j'enlève tout. Si je fais rien pendant genre 1 semaine ou 2, parce que oui, c'est pour guérir. C'est pour guérir, c'est pour mon genou. Mais que, avoir su, j'aurais pu en faire. J'avais plus d'énergie que ce que je pensais. Ça va être dur de remettre la routine, de refaire de la vaisselle, de faire du lavage, de ranger les choses. Ça va être dur parce qu'on aura perdu l'habitude de faire. Alors, pour ma sanité mentale, là, je veux continuer à faire un minimum ce que je suis capable. Parce que j'aurai l'impression de régresser si je fais rien. Je vais avoir l'impression de perdre mon indépendance. Je pense à mon gars qui a le goût d'aider, qui a le goût d'être plus indépendant. Je vais lui donner plus d'indépendance. Je vais lui donner plus de responsabilité. Quand il m'a aidé, là, la face qu'il a faite là, de fierté, oh mon Dieu, c'était beau à voir. Je veux revoir cette face-là dans sa face. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.